Bonsoir, bienvenue sur la page YouTube Jack Futsal. Troisième journée du championnat Jack qui oppose l'équipe du JFC Maillot Noir face à la Djinga, champion en titre. C'est parti. La Djinga qui fait tourner le ballon pour le moment, ce début de rencontre. Première touche du match pour la Djinga. Récupération GFC. Mais la défense de la Djinga est vigilante et récupère tout de suite le ballon. J'obtiens une nouvelle touche. C'est Chris. Ludovic Malaki qui va jouer la touche pour l'équipe du GFC, capitaine du GFC. GFC qui cherche à construire, malheureusement. Pour eux, la Djinga récupère le ballon. Très belle frappe et bel arrêt de Touloukano. La Djinga qui était tout près d'ouvrir le score. Et c'est sans compter l'intervention de Morgan Touloukano. Une belle parade. C'est bien joué de la part de la Djinga. GFC qui cherche à combiner. Et la Djinga récupère ce ballon. Ça c'est bien joué de la part de la Djinga et ouverture du score. Très belle action du champion en titre. Ça fait 1-0.
Le GFC qui cherche à construire. Mais il y a une très bonne défense de la Djinga en face. Il récupère ce ballon. C'est Chris qui temporise. Ils vont chercher à construire. Passe, déplacement. Ils vont essayer d'étirer le bloc défensif de l'adversaire. C'est bien joué de la part des joueurs de Petit Canal. Bonne sortie de balle. Ils reviennent derrière. Ils ne jettent pas le ballon, ils ne se précipitent pas. Et ça, c'est une très belle déviation. Et belle intervention de Morgan Touloucano. Et on demande un temps mort. Pardon, un arrêt de jeu. Pour replacer le but. C'est la bagarre au milieu de terrain et GFC qui récupère ce ballon. C'est une très belle passe de Malaki. Malheureusement, pour GFC, il n'y avait personne. Caillou était trop éloigné. Ça c'est bien joué. Très beau geste de la part de la Djinga. Et la frappe est trop croisée. À moins que ça soit un centre, mais il n'y avait personne à la réception. Très belle action, de beaux gestes. Et GFC qui repart l'attaque avec Malaki. Malaki qui élimine. Attention, c'est dommage pour GFC. Ils obtiennent quand même la touche. C'est bien joué. Mais très bonne défense de la Djinga. Les joueurs de Petit Canal qui, ce début de rencontre, sont très concentrés. Attention à ne pas perdre ce ballon. Bien joué de la part de Caillot. Ça peut être une très bonne action. Mais bon retour défensif. Défensivement, ils sont vraiment concentrés cet après-midi, les joueurs de la Djinga. La Djinga qui repart. C'est Chris. Beau geste défensif. Et on demande la mop.
Et le jeu va pouvoir repartir. GFC qui a l'attaque. Ça, c'est bien joué. Malheureusement, c'est pas terminé. Frappe contrée. GFC qui s'est montré dangereux sur cette action. La Djinga s'en sort bien. Et le ballon reste pour le GFC. Et le ballon qui passe au-dessus. Pressing haut de la part du GFC, qui veut à tout prix récupérer ce ballon et gêner la sortie de balle de leur adversaire. Il a tenté une déviation de la poitrine, ce n'est pas passé. Récupération de Djinga. Belle intervention défensive. C'est parce qu'il y avait le feu. Chikate. Long dégagement à la main pour son collègue qui relance tout de suite. Il fallait jouer plus simplement. Et attention, ils perdent le ballon. Il fallait jouer beaucoup plus simplement. Et heureusement pour GFC, ce n'est pas cadré. Attention, perte de balle. Il avait la possibilité de jouer avec ses coéquipiers. Il a voulu tenter quelque chose de trop compliqué. Et heureusement pour GFC, ça n'a pas donné but. Et c'est une faute contre la Djinga. Intervention de la MOP. Attention à ces ballons perdus. Il aurait dû jouer avec le numéro 11, qui était beaucoup mieux placé. Et le GFC repart. C'est bien joué de la part de Chikate. Malheureusement, directement dans les bras du gardien de la Djinga.
Attention à cette action. Bonne intervention défensive du GFC. Son très bon repli. Le défenseur était placé parfaitement. Très belle frappe. Et arrêt peu académique du gardien. Il a failli dévier ce ballon dans ses buts, mais heureusement pour lui, ce n'est pas le cas. C'est un coup franc en plein axe. Vont-ils combiner? Vont-ils tenter la frappe directe? L'arbitre qui place le mur à la bonne distance. Occasion pour le GFC de revenir à égalité. C'était très bien joué, mais belle intervention du gardien. Très belle intervention du gardien qui était vigilant. Le ballon qui sort. Touche pour la Djinga. Pressing très très haut du GFC. On sait que des joueurs techniques comme Tikris apprécient ce genre de situation. C'est bien joué. Très bien joué et magnifique. Superbe action de la Djinga qui double le score. Très belle action. Ils étaient à 2 contre 2, mais le numéro 11 qui a joué par rapport à l'appel de son coéquipier, il frappe poteau et son coéquipier qui est tout seul glisse le ballon au fond des filets. 2-0 pour la Djinga. GFC qui va devoir réagir assez rapidement, éviter d'en prendre un troisième. Il serait bien de revenir à 2-1. Ça c'est bien joué. Le défenseur s'est bien rattrapé.
Malheureusement, ce n'est pas cadré. Les joueurs de la Jenga qui sont très impliqués, très concentrés depuis le début de cette rencontre. On rappelle que lors de la deuxième journée, ils ont goûté à la défaite. Et cet après-midi, ils tiennent à montrer que ce sont les champions en titre. Touche pour le GFC. Joue sur Malaki. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Bien joué. Et il obtient la touche. Très bien joué de la part du numéro 21. Frappe de loin, qui n'est pas passé loin. Malaki tout près d'ouvrir le score pour son équipe. Et l'arbitre qui donne un carton jaune au numéro 21 de la Jenga. Et nouvelle faute contre la Jenga. Le GFC qui obtient un nouveau coup franc bien placé. Un peu plus éloigné que le précédent. Ils ont cherché à combiner, mais malheureusement, je pense qu'ils ont un peu raté leur combinaison initiale. Ils ont toujours le ballon. Mais défensivement, la Jenga, ils sont vraiment au taquet. C'est un bon ballon récupéré. Mais tout de suite, les joueurs de la Jenga viennent fermer les angles de frappe. Chris n'a pas pu contrôler ce ballon. Et c'est un temps mort demandé par le GFC.
Le coach du GFC a-t-il trouvé les bons mots pour galvaniser ses joueurs, pour tenter, avant la mi-temps, de marquer un premier but et si possible de revenir à égalité? Et personne pour récupérer ce ballon. C'est une touche pour la Djinga. Il reste 5 minutes à jouer. 7 minutes. Attention à ne pas perdre ce ballon. Super passe. Super passe et belle intervention du gardien de la Djinga. Il joue en pivot. C'était bien essayé. Et la Djinga qui récupère. Attention. Attention au contre. Et très bon retour défensif. Et attention. J'espère que le joueur ne s'est pas fait mal. Très très bon retour défensif. Ils étaient à 2 contre 1, les attaquants de la Djinga. La Djinga qui compte 4 fautes. 0 faute pour le GFC. Ce serait peut-être judicieux d'aller chercher, de provoquer des fautes pour obtenir un jet franc. L'arbitre qui siffle. Le ballon est sorti apparemment. Ah non, c'est une faute. Faute du GFC. C'était bien pensé, mais bon. Face à des joueurs aussi impliqués défensivement, qui laissent aucun espace. Très bien joué ça. Superbe, très belle action du numéro 9 de la Djinga.
Il reste 3 minutes à jouer dans cette première période. Le GFC à l'attaque. Récupération Breter pour la Djinga. C'est Chris. Chikate qui récupère ce ballon. Et la frappe n'est pas cadrée. Pressing haut du GFC. Belle sortie de balle, hein. Franchement, les joueurs de la Djinga cet après-midi montrent de très belles choses. Très belle passe. Il a vu son coéquipier. Malheureusement, la passe est trop appuyée. GFC qui récupère ce ballon. Un peu moins de 2 minutes à jouer. Vont-ils pouvoir revenir à 2-1? Et il est passé. Bel arrêt du gardien, belle sortie. Il a bien fermé l'angle. GFC qui récupère ce ballon. Ils mettent la pression. Ils mettent la pression en cette fin de première période pour ouvrir leur compteur. Ça, c'est pas mal. Ah. Le ballon reste pour le GFC. Ah, il a vu. Caillou a vu Chikate au deuxième poteau. C'était bien pensé, mais il y avait un pied de la Djinga qui traînait par là. La Djinga qui repart en contre. Il conserve toujours le ballon. C'est très technique. Les Djingadores qui montrent leur technique. Il reste quelques secondes pour tenter d'ouvrir le score côté GFC. La Djinga qui va. Attention à cette action. Et voilà. Magnifique. Quelle frappe. Superbe frappe de Chikate. Qui permet à son équipe de revenir à 2-1. Il reste 10 secondes sur le chrono des arbitres. 6 secondes. Et on va en rester là pour cette première mi-temps. 2-1 pour la Djinga. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde mi-temps. Et nous voici de retour. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps opposant l'équipe du GFC face à la Djinga. La Djinga qui mène 2-1.
GFC au coup d'envoi pour cette deuxième mi-temps. Interception de Jinga. Voilà, il cherche à... Touche pour la Jinga. C'est Chris qui temporise. GFC qui récupère ce ballon avec Malaki. Pressing haut de la Jinga. Le jeu de la part de Malaki. Le numéro 11 de la Jinga. Ouais, défensivement, ils sont au taquet, les Jinga Dores. Visiblement, voilà, le coup franc va être joué. Attention à cette interception. Il y a 2 ballons sur le terrain. Il y a 2 ballons sur le terrain. C'est pas normal. C'était une occasion de but pour la Jinga. Et que faisait un deuxième ballon sur le terrain. On aimerait bien le savoir. C'est une touche pour le GFC. GFC qui a très bien terminé cette première mi-temps. Et attention, la Jinga qui part en contre. Finalement, Tikris casse, temporise. Ils repartent en construction. Frappe contrée. Ballon toujours pour le GFC. Belle frappe. Gardien de la Jinga qui s'interpose. Ballon toujours pour le GFC. Ils mettent la pression sur leur adversaire. Le GFC qui a encore le contrôle du ballon. Récupération de Jinga.
Les passes de Tsikris, malheureusement, que décident les arbitres? Ballon pour le GFC. Attention à ce contre. Et l'arbitre qui siffle. Et c'est une faute contre le GFC. Ils ont pris plus de 4 secondes pour jouer ce coup franc. Ils sont pénalisés par l'arbitre et le GFC récupère ce ballon. On rappelle pour ceux et celles qui ne savent pas, au futsal, lorsque le gardien a le ballon, il a 4 secondes pour faire une passe, pour jouer le ballon. Et lorsqu'il y a corner, touche ou coup franc, les joueurs ont également 4 secondes pour jouer le ballon. Très belle passe. Ah, malheureusement, son contrôle est un peu raté. Mais il a toujours le contrôle. Ah, ça c'est bien joué. Il se rattrape très bien. Ah, malheureusement, il n'a pas trouvé de coéquipier. Et ça c'est bien joué. Et voilà. Il obtient la faute. Au niveau des fautes, 2 fautes GFC, 1 faute Djinga. Vont-ils combiner? Sur la frappe. Ce n'est pas cadré. Très bon ballon pour Caillot. Malheureusement, ce n'est pas cadré. Chikate qui récupère. Et le GFC qui obtient un corner. Faute contre la Djinga.
En plein dans le mur. Ballon reste pour le GFC. Quelle faute de main, boulette du gardien de la Djinga. Faute de main du gardien de la Djinga. Et ça fait 2 buts partout. Attends. Alors, ouais, mon ordinateur à la limite. Alors attends. Ok, alors regarde dans mon sac s'il te plaît. Il y a un adaptateur USB-C avec au fond du sac. Un adaptateur USB. Ouais, voilà. Je le branche sur mon ordi. Ah. Mon ordi est dans la poche en dessous. Voilà. Alors, ouais, c'est mon doigt en fait. Voilà, et t'as qu'à faire un test sur ça. Ouais, sur le... Voilà, tu mets en USB-C et tu branches le RJ45 sur l'adaptateur. Tu verras derrière. Voilà, tu le branches là et tu testes. Et tu testes avec le débit, tu vois. Tu peux faire un test. Okay. Deux buts partout entre la Djinga et le GFC. Il nous reste 18 minutes dans cette seconde mi-temps qui promet d'être animée. Le GFC en contre. C'était bien joué, mais Bretter était vigilant. Et la Djinga qui obtient la touche. Intervention de Chikate, GFC qui récupère ce ballon. Est-ce qu'il a vu son coéquipier? Voilà. Ah, il faut lui parler. Il faut lui parler. Le GFC qui conserve le ballon. Le fait d'être revenu à égalité a boosté les hommes en noir. La Djinga, suite à sa contre-performance, sa défaite lors de la dernière journée, va-t-elle pouvoir à nouveau goûter à la victoire? Bien joué, très belle action. Très belle action. Mais le ralenti. Très bon jeu en pivot. Du numéro 9 de la Djinga. Et qui se retourne. Et belle intervention du gardien. Très beau geste. Très beau retourné. Ciseaux plutôt. Il faut respecter la distance. Il faut respecter la distance numéro 9. Il faut respecter les 5 mètres. Les joueurs de la Djinga qui contestent. Attention, ils se retrouvent en infériorité numérique. Et heureusement pour eux, ça n'a rien donné cette action. Mais il faut savoir garder son calme et rester concentré.
Contre favorable pour la Jinga. Et Yepon qui récupère ce ballon pour GFC. Et il va falloir faire appel à la MOP. Prochain arrêt de jeu. Le terrain commence à ressembler à une patinoire à certains endroits. L'arbitre qui siffle, voilà, intervention de la MOP, parce qu'il y a vraiment une partie du terrain qui glisse énormément. Et pour la sécurité des joueurs, il faut faire le nécessaire. C'est joué. Et le GFC qui est très en jambes cette seconde période. Ils mettent la pression sur le champion en titre. Ils obtiennent... ça va. Corner pour le GFC. Et voilà, le GFC qui passe devant, marque son troisième but. Sur un ballon, me semble-t-il, contré. On regarde le ralenti. Et oui, contré par Bretter. C'est un CSC. Ça fait 3-2 pour le GFC. On sentait depuis quelques minutes qu'ils étaient en train de prendre l'ascendant sur leur adversaire. Et la Jinga, qui menait 2-0, se retrouve mené 3-2. Le champion en titre se doit de réagir. Il reste moins de 14 minutes à jouer dans cette seconde mi-temps. Il faut bien circuler ce ballon. La Jinga qui parvient à récupérer. Et le pressing payant, pressing payant du GFC qui gêne la Jinga pour sa sortie de balle. Ils obtiennent quand même la touche, mais ça empêche l'adversaire d'évoluer vers le but. Et voilà, il récupère le ballon. Ah, il n'a pas vu. Il n'a pas vu son coéquipier. Il aurait dû jouer tout de suite sur le numéro 17. Mais en tout cas, là, le GFC qui vraiment met la pression et qui gêne son adversaire. Là, le défi pour la Jinga. Ah oui, voilà, franchement, défensivement parlant, là, c'est le GFC. Ils sont montés d'un cran. Très bonne agressivité. Récupération de Jinga. Et ça, c'est bien joué. Et voilà, magnifique. Superbe but de la Jinga qui revient à 3 buts partout. Très belle action. Il élimine, il passe à travers la défense du GFC et il va marquer ce très beau but. 3 buts partout. Ça va? C'est bon? Ok, super. L'ordi, tu l'as remis? Oui, je l'ai. Ouais, donc ce sera là. Je vais me décaler un peu. Tu vas prendre le... Ouais. J'ai des rallonges. Okay. Ça marche.
3 buts partout, il reste 11 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Match très intéressant entre la Djinga et le GFC, 3 buts partout. On vous rappelle, la Djinga menait 2 buts à 0, s'est retrouvée menée 3 à 2. Et attention, cette action. GFC qui repart. Et là, du coup, il faut faire attention à ne pas perdre ce ballon. Très belle passe. Ah, il a trop poussé son ballon. Et... En tout cas, je tiens à m'excuser. J'ai cru qu'il avait trop poussé son ballon. Et super but de ce joueur, le numéro 11. Oui, ouais, ils n'ont pas encore marqué. Mais c'est 4. Hein. Ouais. Et le match qui va pouvoir repartir, donc la Djinga qui est repassée devant. Il reste 10 minutes, 28 secondes à jouer. Bien joué ça. Oh le poteau. Et c'est pas fini. Et voilà. 4 buts partout. 4 buts partout. On assiste à une deuxième mi-temps hyper intéressante. Les deux équipes ne lâchent rien du tout. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. 4 buts partout entre le GFC et la Djinga. Ça nous promet 10 minutes de haute intensité, de spectacle, de but. Et le GFC qui repart en pressing haut. Ça va? Touche pour le GFC. Ah, il a vu son partenaire, mais Breter a intercepté ce ballon. Et la Djinga qui repart. Il va temporiser. Il va certainement attendre du soutien. Voilà, il repasse par derrière. C'est une belle passe. Malheureusement pour lui, ce n'est pas cadré. Attention à ces ballons perdus.
Il reste 7 minutes et 30 secondes à jouer dans cette partie. Caillot sur le côté. Que va-t-il faire? Malheureusement, il rend le ballon à l'adversaire. C'est Chris. On sait que c'est un joueur très technique, il protège très bien son ballon et voilà, il fait la différence sur son adversaire. Et il déborde. Et super passe! Quelle action de Sikris! Quelle action de Sikris qui part de ses buts, il élimine son adversaire. Traverse tout le terrain quasiment. Magnifique passe, mais ce n'est pas cadré. Et le ballon qui retourne au GFC. Malaki qui joue la touche. Ballon toujours pour le GFC. Ils reviennent derrière. Phase de construction. Passe un bloc défensif. Attention, ballon perdu. Attention. Ils peuvent le payer cher. Beau retour défensif, mais ce n'est pas terminé. Et maintenant, c'est au tour du GFC de partir en contre. Combinaison entre Caillot et Chikate. Ils obtiennent quand même la touche. Et l'arbitre qui demande l'intervention de la MOP. Il reste 5 minutes et 15 secondes à jouer. 4 buts partout. Il faut jouer rapidement, attention, 4 secondes. Et GFC qui a toujours ce ballon. Et Djinga qui récupère. Temporise, il attend du soutien. C'est bien joué. Nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes. Les joueurs de la Djinga qui prennent leur temps. Cette fin de rencontre. La fatigue se fait sentir, les déplacements sont moins nombreux, moins de solutions. Et surtout, ils font attention à ne pas perdre ce ballon. Ils jouent sur leur gardien. Et GFC qui récupère ce ballon. Il a éliminé son... Attention. GFC qui s'est montré dangereux sur cette action. Mais Sikris veillait au grain, il en a même perdu sa chaussure. Et le GFC qui obtient la touche. 3 minutes et 34 secondes. Et nouveau corner sur ce contre. Attention! GFC qui était tout près de marquer le 5e but.
Malheureusement, le numéro 14 qui a un peu glissé et qui n'a pas pu reprendre correctement. Voilà, il a glissé et il n'a pas pu reprendre correctement ce ballon. Intervention de l'arbitre. C'est un coup franc pour le GFC, coup franc très bien placé. Ça va? Très bon coup franc pour le GFC. L'arbitre place le mur à de bonne distance. C'est quasiment une balle de but. À 2 minutes et 10 secondes de la fin de ce match, le GFC peut passer devant. Et voilà! Le GFC qui reprend l'avantage, 5-4. Combinaison parfaite. Le GFC 5, Djinga 4. Il reste 1 minute et 50 secondes. La Djinga va-t-elle connaître une deuxième défaite d'affilée? Il reste encore suffisamment de temps au Djinga Dores pour venir à égalité. On sait qu'ils en sont capables. Ils ont déjà retourné des matchs, plus d'un match même. Et la pressing efficace du GFC. Et on va rentrer dans la dernière minute en temps arrêté. Intervention de la MOP. Je disais donc, la Djinga qui a toutes les capacités pour revenir au score. Il reste 1 minute en temps arrêté. Ils l'ont déjà fait. Le GFC va-t-il tenir bon défensivement? Et c'est parti pour cette dernière minute. Ballon GFC, cherche à faire tourner. Chikaté, qui joue sur numéro 17. Il gagne des secondes, voilà, le ballon, on passe par derrière. Les déplacements, donner des solutions, ça c'est bien joué, très bien joué. Là, le GFC qui joue parfaitement. Et il s'en est fallu d'un bon mètre, 1,50 m peut-être, pour que le numéro 17 inscrive un nouveau but. Il reste un peu plus de 30 secondes pour la Djinga. Et l'arbitre qui siffle. Il reste 31 secondes au chrono du tableau de marque. Que vont faire les joueurs de la Djinga de Petit Canal? Vont-ils revenir à égalité? L'arbitre qui place le mur à bonne distance. Et bel arrêt de Touloucanon. Corner pour la Djinga. 28 secondes à jouer. Intervention de Touloucanon. Nouvelle touche pour la Djinga. Chris. Attention à ne pas perdre le ballon. Il reste 15 secondes. Et ça commence à sentir très bon pour le GFC. Et ils obtiennent notre corner. Il reste 9 secondes à jouer. Le GFC a 2 doigts, à quelques secondes, de faire tomber
le champion en titre. En plein sur le gardien qui repousse. Il reste 1 seconde au tableau de marque. Et le GFC qui va remporter ce match face à la Ginga. Et voilà, victoire du GFC, 5-4 face à la Ginga.